Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Renande Joseph. J'ai l'immense privilège de vous présenter notre belle émission Enfin à ma place. Maintenant que les règles sont moins strictes, maintenant que le couvre-feu est levé, je suppose que votre morale va mieux, que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Je suis actuellement en de très bonne compagnie. Je reçois à l'émission un homme chaleureux, un homme de parole et de foi. Il s'appelle Pasteur Michaud Faustin, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Renande. C'est un plaisir pour moi d'être là et bonsoir à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs qui nous reçoivent présentement. Fantastique. Merci Pasteur Michaud d'être là. C'est toujours un immense privilège pour moi d'être à vos côtés, que ce soit à votre émission, à votre église, ou du moins à vos galas que vous organisez annuels, oui, justement, tous les ans. Ce soir, vraiment, je suis contente de vous recevoir à l'émission. Tout le plaisir est pour moi. D'accord. Moi, je vous connais déjà, Pasteur Michaud, on ne va pas se le cacher, on est quasiment amis, on va dire. Je connais votre merveilleuse épouse également, Sainte-Amise Fanor. Et vous êtes co-animateur à l'émission Bouquet évangélique depuis plusieurs années. Vous êtes pasteur titulaire à l'Église de la Réconciliation. Vous êtes doctorant en théologie pratique. Vous êtes également auteur d'un nouveau bébé. Alors, comme moi je vous connais, le public, lui, non. Hein? Alors, je vais vous demander de vous présenter à notre auditoire afin qu'il puisse lier connaissance avec vous, faire connaissance avec vous. Merci Renande. Mon nom c'est Michaud Faustin, pasteur de l'église évangélique de la Réconciliation. Nous sommes situés au 10 550 avenue des Drapeaux à Montréal-Nord. Je suis pasteur titulaire de cette église. J'étudie présentement. Je termine mon 3e année. Et comme doctorant, je fais un doctorat en théologie pratique à l'université Laval à Québec. J'anime à la radio. Je suis l'animateur principal. J'anime avec Michel Jean à l'émission Bouquet évangélique qui se passe au CPAM tous les vendredis soirs de 21h à 22h30. Et l'année dernière, j'ai fait la publication de mon nouveau livre, mon premier, bien sûr, et l'assurance du salut éternel du croyant et chrétien selon Romains 8. Voilà un peu ce que je suis et ce que je fais. Merci, pasteur Michaud. Wow! Beaucoup de chapeaux. Un homme Merci. à multiples talents. Et puis, franchement, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Avec tout ce que vous faites là, je suppose que vous n'avez pas beaucoup de temps. Est-ce que je Pas me beaucoup trompe? de temps, évidemment. Donc, je vais terminer la session printemps et puis j'ai des travaux à remettre. Alors, on est très occupés à l'église, à la maison, aux études. Donc, c'est beaucoup d'ouvrages. D'accord. Justement, et je sais aussi que vous êtes un heureux papa de 3 enfants. Est-ce que je me trompe? Oui, évidemment. Donc, alors, mon épouse s'appelle Sainte-Amise Fanor. Donc, on a Une 3 super enfants. branchée en passant. Ah oui, 3 enfants, Emmanuela et Daphné et Jonathan, Gamaliel Faustin. Donc, je le salue en passant. Et puis, en fait, on se sent bien et puis la vie est belle. Wow, la vie est belle. Wow, je suis contente de l'entendre. J'espère qu'elle est aussi belle pour vous qui nous écoutez à la maison. En tout cas, si elle ne l'est pas encore, cela risque d'arriver très bientôt. Alors, soyez patients, gardez votre joie, gardez votre calme, gardez votre beau sourire. La vie est belle. Et voilà. Pasteur Michaud, ma première question pour vous, pourquoi avez-vous répondu positivement à notre invitation?
Donc, alors que j'ai répondu positivement à ton invitation, parce que normalement, tout d'abord, tu es mon ami, et tu participes couramment à tout ce que j'ai fait. Hein? Et je sais que tu es un artiste connu, bien connu, n'est-ce pas, dans la ville. Et puis tu participes à notre émission quelquefois, à l'émission Bouquet Évangélique. Quand on fait notre souper gala, tu réponds toujours présente. Et puis moi, comme je t'ai dit, j'aime toujours aider et supporter ce qui se fait dans la communauté. Fantastique. Avez-vous déjà regardé notre émission? Je suppose que non, parce que vous êtes un homme très occupé. Pas encore. Alors là, je vais pouvoir vous poser toutes les questions possibles, sachant que vous n'avez pas encore vu l'émission. Je suis là pour ça. Ah, fantastique. Bon, c'est un homme de courage aussi, on va dire. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que moi, je ne connais pas de vous, que vous aimeriez partager aussi avec notre auditoire? C'est sûr que en faisant tout cela, c'est sûr que vous avez d'autres dons, d'autres talents. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez partager avec nous? En fait, je suis un musicien, wow. Si tu veux le savoir. Wow. Je joue au piano donc, à l'orgue. Oh là là. En fait, au niveau de mon ministère pastoral, je fais beaucoup de choses. C'est moi qui dirige la chorale de l'église, n'est-ce pas? C'est aussi un maestro. Donc, alors que on fait beaucoup de choses, mais on n'aura pas le temps de tout étaler ici à l'émission. Mais en effet, on fait un peu de tout. Comme tu l'as dit, je suis un homme à multiples talents. Et je suppose aussi que vous aidez à la maison aussi, parce que je vois que à chaque fois que vous publiez quelque chose, ou du moins que vous êtes invité quelque part, votre femme est toujours la première personne à liker, comme on dit, à aimer, à partager, à mettre des cœurs. Ce n'est pas sans raison qu'elle fait ça. Elle est une femme heureuse et comblée à la maison. Hein? Certainement, évidemment. Elle pourrait, s'il était là, elle pourrait répondre mieux à cette question. Mais je fais un peu de tout à la maison. J'aide à la maison. En fait, si j'enseigne ça à l'église, je dois être modèle. Je dois le faire, n'est-ce pas, à la maison. Donc, comme tu le sais, elle est la première à partager, à liker, si je peux utiliser ce mot, à mettre un j'aime dans ce que je publie. C'est parce qu'en effet, ce sont nos proches qui doivent le faire d'abord, tu vois, nos proches, nos amis. Je comprends. Donc, alors, mais je l'aide à la maison, je l'aide dans tout ce qu'elle fait. Ah, fantastique. Je vais la voir très bientôt. Je vais pouvoir lui poser cette question en privé. Je pense que ça va être la même chose. Oui, évidemment. Ça va être la même version. Oui. D'accord. Pasteur Michaud, est-ce que vous pourriez nous dire dans quel groupe d'âge vous vous situez? Si je vous dis de 35 à 45 ans, de 45 à 55, de 55 à 65 ans, je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que vous êtes très jeune. J'ai devant moi un beau jeune homme. Alors, je ne pense pas que je pourrais aller plus loin que 65 ans. Oui, en fait, on est jeune, n'est-ce pas? Jeune de cœur. Notre cœur, d'accord. On paraît jeune, souvent on nous le dit. Mais en fait, je suis dans la tranche d'âge de 55 à 65. Donc autour de 55. Alors j'ai bien fait d'arrêter là. Oui. Ah, évidemment. Fantastique. Oui. Wow. Je ne suis pas encore à ma retraite. Je voudrais bien l'être. Oh là là. Oui, ça fait plus d'1 an, Pasteur Michaud, que la pandémie est d'actualité. La pandémie due à la COVID-19. Ça bouleverse encore le monde. Je sais que vous dirigez une grande assemblée et je voudrais savoir comment votre entourage, vos contacts, vos fidèles à l'église, comment tout le monde vit cela et vous, l'homme derrière le pasteur, l'homme derrière le doctorant, l'homme derrière le co-animateur, comment vous aussi vous vivez cette situation-là?
fait, la pandémie, c'est une crise sanitaire qu'on a vécue et qu'on vit encore difficilement. Pas seulement ici au Québec, au Canada, mais un peu partout à travers le monde. Donc nous, moi personnellement, ça m'a dérangé. Et ça nous a dérangé au niveau de la famille, au niveau, n'est-ce pas, ecclésial, de l'Église. Donc on a dû, n'est-ce pas, faire nos services en ligne parce que on a été confinés à plusieurs reprises pendant la dernière année. Et l'Église, on était obligé d'organiser nos services en ligne, soit sur Zoom, sur Facebook, sur YouTube. Donc, on n'avait pas le choix et ça nous a beaucoup dérangé. Il y a beaucoup de gens qui ont connu des problèmes, des difficultés d'ordre moral, pour ne pas dire psychologique. Donc, on a dû, n'est-ce pas, aider certaines personnes pendant cette période-là. Donc, alors, comme nous sommes des gens de prière, donc nous prions, donc le Seigneur nous a aidés à passer, à traverser la période. En fait, elle n'est pas encore terminée, mais je pense que bientôt ça va finir. Je voudrais savoir, avant d'être pasteur, ou du moins avant de faire tout ce que vous faites actuellement, qu'est-ce que vous faisiez pour gagner votre vie? Lorsque vous êtes arrivé à Montréal, qu'est-ce que vous faisiez pour gagner votre vie, pour apporter du pain et du beurre à la maison? En fait, je suis arrivé ici en 1986. Ça fait déjà plus de 34 ans, 35 ans bientôt au pays. J'ai travaillé dans une manufacture. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs manufactures quand je suis arrivé ici. Et par la suite, ça m'a pris, n'est-ce pas, plus de 7 ans pour avoir ma résidence permanente. Et à partir de ça, de là, j'ai continué mes études. Et là, j'ai travaillé, en fait, pendant beaucoup d'années, plusieurs années, j'ai travaillé dans la manufacture. Donc, par la suite, quand mon appel fut confirmé pour le ministère, en fait, j'ai dû, n'est-ce pas, tout laisser tomber et étudier à temps plein. Et maintenant, depuis plusieurs années, je ne travaille plus ailleurs, je travaille, n'est-ce pas, à l'église, je m'occupe de mon ministère. Voilà en gros. En fait, mais on a passé beaucoup de temps à travailler dans des manufactures. Fantastique. Je suppose que vous avez, en fait, à moins que je me trompe, vos études pastorales, vous les avez faites en Haïti ou ici? Ici au Canada, oui. Je les ai faites ici. J'ai commencé dans les années à étudier, dans les années 1997. J'ai commencé dans un séminaire, la Bible parle, c'était à Cartierville. Et par la suite, je suis devenu pasteur assistant en 1998. Et par la suite, en 2001, 2002, alors je me suis inscrit à un programme de baccalauréat, n'est-ce pas, à la faculté de théologie évangélique à Montréal. Et là, je continue à temps partiel. Et ensuite, par la suite, j'ai continué à temps plein pour terminer. En fait, j'ai fait également ma maîtrise dans la même faculté. Et j'ai terminé tout ça en 2017. Et par la suite, j'ai pris, n'est-ce pas, ce programme de doctorat à l'université à Laval en 2018. Wow, tout un parcours, vraiment du chemin. Vous avez fait du chemin. Évidemment, par la grâce de Dieu, on a été patient. On a connu des temps difficiles, des moments difficiles personnellement. Même dans l'œuvre, dans le ministère, tu sais, c'est pas toujours facile. Non, pas facile. On a été grandement éprouvés, et moi et ma famille. Mais par la grâce de Dieu, on tient le coup et on est encore vivant. Par la grâce de Dieu, on sert le Seigneur. Évidemment, par la grâce de Dieu et aussi par notre détermination,
notre fougue, notre envie de foncer. Évidemment, parce que dans la vie, il faut foncer, il faut avoir des buts, des objectifs. En gros, moi, je dis toujours aux gens, il faut voir grand, rêver grand. Donc, quand on voit grand, les obstacles ne peuvent pas nous empêcher d'avancer. Justement, et c'est le but de l'émission, Pasteur Faustin, c'est vraiment le but de l'émission, c'est de montrer aux gens qu'il y a du chemin qu'on peut faire. C'est sûr qu'il se peut qu'on ait des problèmes, des difficultés, il se peut qu'on tombe même, mais on se doit de se lever. Et si jamais on retombe, notre devoir, c'est de ne pas rester par terre, mais de se relever et de recommencer. Évidemment, quelqu'un l'a dit, tomber c'est humain, se lever c'est divin, mais rester à terre c'est sans dessein. Donc alors, il ne faut pas rester à terre. On va tomber, il faut se lever. On va tomber à nouveau, mais on se relève autant de fois que possible. Et c'est ainsi qu'on va finir par atteindre notre but, notre objectif. Oui, justement. Waouh, tellement bien dit. J'espère que vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez à la maison, vous qui vivez une situation particulière, j'espère que vous avez entendu ces mots combien encourageants. Moi, je vous encourage vraiment à ne pas baisser les bras, à foncer, à croire en vous, en vos potentiels, à vous battre pour y arriver. J'espère que vous m'aviez bien entendu. Parce que la vie, Pasteur Michaud, la vie est faite de problèmes. On va connaître en fait, la vie est faite de méandres, de détours, de problèmes, de difficultés. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a dit, tous ceux qui vivent, ce sont tous ceux qui luttent. Donc la vie est une lutte. Il faut continuer à se battre jusqu'à ce qu'on, n'est-ce pas, remporte la victoire. Absolument. Et la victoire est assurée quand on ne baisse pas les bras. Certainement. Vous voyez, surtout quand on est chrétien, on dit toujours par la grâce de Dieu, avec l'aide du Seigneur, on va y arriver. Mais comme tu l'as dit, avec la détermination, avec le dévouement, n'est-ce pas, quand on veut atteindre ses buts, ses objectifs, n'est-ce pas, on fonce. Oui. On fonce, il ne faut pas lâcher prise, on fonce, on va pouvoir y arriver. Évidemment. Mais tout de même, il faut garder un esprit positif. Un esprit positif. On doit aussi se fixer des objectifs plutôt réalistes. Certainement. On doit faire un plan. À court terme, moyen et à long terme. Évidemment. On a un plan d'action, on planifie. Comme je dis souvent aux gens, la vie se planifie. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, n'est-ce pas, qu'on ne doit pas planifier sa vie. La vie se planifie. Quand on planifie sa vie, on a un plan d'action pour en réussir. On va certainement arriver parce que un plan d'action nous permet de ne pas perdre notre temps. Parce qu'on a un plan pour agir. Justement, waouh. J'aime beaucoup ces mots-là que j'entends et franchement, merci beaucoup. Alors, j'espère que pour plusieurs personnes qui écoutent actuellement l'émission et pour vous qui allez l'écouter ultérieurement, j'espère que ces mots vont vous encourager à ne pas baisser les bras, mais plutôt à foncer. Oui. On connaît tout ça. On est prévoyant parce que je dis souvent, le succès est prévisible. Absolument. Donc, il faut s'y préparer. Absolument. Parce que moi, ce que j'ai compris, j'ai finalement compris que pour certaines personnes, d'un trait, tout fonctionne, ça va comme sur des roulettes. Et pour d'autres, il y a des détours. Alors, il faut s'y préparer, il faut aussi se dire que ce n'est pas parce que cela ne marche pas maintenant que cela ne va jamais fonctionner. Alors, il faut croire que cela va Il ne faut pas être pessimiste dans la vie. Et voilà. On y a insisté et ce n'est pas sans raison. Certainement, il y en a qui ont besoin d'entendre ça. Évidemment. Oui, là maintenant, Pasteur Michaud, je sais que vous terminez sous peu votre doctorat. Aussitôt terminé, est-ce que vous allez pouvoir dire que vous êtes enfin à votre place? Ou du moins, êtes-vous déjà à votre place? Et que pour vous, le doctorat, c'est une autre place que vous allez conquérir? En fait, je suis déjà à ma place parce que en fait, je suis pasteur. Je me
place toujours dans une posture, n'est-ce pas, posture de pasteur. Et je dirige, n'est-ce pas, une église. J'ai fait une maîtrise. Et le doctorat, c'est un plus. En fait, je voulais, n'est-ce pas, relever notre défi. Parce que moi, j'aime relever les défis dans la vie. Je voulais, n'est-ce pas, relever notre défi, voir un autre horizon. Alors que pour moi, c'est sûr que ça va être un plus, n'est-ce pas, dans mon ministère. Ouais, mais je suis déjà à ma place. Wow. Je suis contente de vous l'entendre dire. J'espère que pour vous, à la maison, vous êtes déjà à votre place, mais que vous allez bientôt être à votre place. Moi, je vous encourage vraiment de penser à ce que vous voulez faire, ce que vous aimeriez faire, ce qui vous fait plaisir, ce qui pourrait vous faire vous rendre heureux, et de foncer. Le but de cette émission, c'est vraiment de vous encourager et surtout de vous permettre d'entendre d'autres choses, d'autres mots autres que pandémie, décès, confinement, etc. On veut que vous gardiez votre joie, votre paix intérieure, votre bonne humeur, votre beau sourire. Oui, mais en fait, même quand on est à sa place, on a toujours des projets dans la vie. Évidemment. Dans la vie, on dit qu'il ne faut pas rester sans projet. Évidemment. Ouais, il faut toujours visiter, regarder un peu plus loin. Comme on dit, plus haut, toujours plus haut, plus loin. Toujours plus loin, tu vois. Donc alors, c'est toujours ça. Parce que la vie, la terre ne s'arrête pas. Elle tourne. Alors nous aussi, on doit bouger. Nous devons bouger. On doit continuer d'avancer. Avancer. Évidemment. Alors, de toute manière, moi je dis toujours, on doit rêver. Parce que si on arrête de rêver, on arrête de vivre également. Certainement. Ouais. Alors, on doit continuer de rêver. Continuer de rêver, continuer à faire ce qu'on doit faire. Parce qu'il y a des gens qui rêvent en couleur, mais qui ne font pas d'action. Donc alors, il faut non seulement rêver, mais aussi faire des actions pour réaliser ses rêves. Moi, je suis contente de vous l'entendre dire, pasteur, parce que malheureusement, pour nous, les croyants, nous, les chrétiens, en fait, pour la plupart des croyants, il y en a qui vont passer 40 jours à prier et ne rien faire du tout. Ils prient pour avoir quelque chose, ils prient pour réussir quelque chose, mais oui, on prie, parce qu'on prie un être qui est supérieur à nous, un tout-puissant. On croit qu'il va agir. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a notre part du travail à faire, n'est-ce pas? On a notre partition à jouer là-dedans. C'est vrai qu'on inclut Dieu dans l'équation, mais on a notre partition à jouer, n'est-ce pas? Certainement. Donc, Dieu ne veut pas que nous soyons passifs. Il veut que nous soyons actifs. On prie, certainement, parce que c'est par la prière qu'on communique avec Dieu. Évidemment. Mais on ne doit pas négliger notre responsabilité. Donc, on prie et on agit, comme dit la chanson. Prie, agit. Prie, agit. Prie, agit. La foi ne va pas sans les actions. Donc, c'est dans les actions qu'on va reconnaître, n'est-ce pas, qu'on a la foi. Parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, il faut continuer à bouger. C'est bon de prier, mais c'est bon aussi de faire ce qu'on a à faire dans la vie. Absolument. Vous voyez, donc alors Dieu ne nous demande pas d'être toujours là, mais aussi, comme la Bible en dit, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour prier, un temps pour manger, un temps pour agir, un temps pour s'amuser. S'amuser, un temps pour faire l'amour. Évidemment. Un temps pour jouer. Je suis contente de vous l'entendre. Oui, mais oui, il y a un temps pour chaque chose. Il nous faut une vie équilibrée. Équilibrée, oui. Moi, mon objectif, pasteur Michaud, c'est vraiment d'accompagner les gens. D'accompagner surtout les femmes, les personnes comme moi, à qui on a inculqué pas mal de choses. C'est sûr qu'on a de bonnes valeurs qu'on nous a inculquées, mais il y a aussi des choses qu'on doit
essayer d'enlever dans notre vocabulaire, à savoir ouvrir grand nos yeux et nous dire qu'on a une vie à vivre et pour que notre vie soit vraiment vécue comme Épanoui. elle se doit, comment Oui. dire, il faut qu'on soit épanoui, Oui. il faut que cette vie-là soit équilibrée, Certainement. évidemment. Certainement. Parce qu'une vie équilibrée, c'est une vie où on a un peu de tout, n'est-ce pas? Oui. Le spirituel, le matériel. Oui. Vous voyez, parce que Oui. si on néglige l'un ou l'autre, n'est-ce pas, la vie n'est pas équilibrée. Évidemment, Oui, évidemment, le spirituel est là, mais le matériel est là également. On ne évidemment, doit pas être trop matérialiste, on ne doit pas être trop spirituel non plus. Donc absolument. il faut une vie équilibrée. On doit vivre une vie vraiment équilibrée. Wow. Certainement. Je suis tellement, mais tellement contente de tout ce que j'entends jusqu'à présent. Cependant, j'ai une question pour vous, pasteur Oui. Michaud. Je parle à Monsieur Michaud, Oui. l'homme derrière tout ce qu'on vient de dire. Mhm. Tout le monde a des hauts et des bas. On vit certaines fois des situations déchirantes, des situations catastrophiques. Certaines fois, on se demande pourquoi moi. Certaines fois, on se dit, mais comment ça tout le monde vit heureusement, de façon heureuse? Et puis moi, j'ai toujours des déboires, je pleure, j'arrive pas à me relever. Est-ce qu'il vous arrive des fois d'avoir de la tristesse? Évidemment, je suis un homme. C'est sûr. Mais quand cela vous J'ai arrive, j'ai des sentiments, n'est-ce pas, de peur, sentiments de tristesse, sentiments de joie, sentiments d'amour, etc. d'accord, mais D'accord, alors quand, quand ça m'arrive, Mhm. en fait, en tant qu'homme, avec toutes mes faiblesses, alors je m'incline devant Dieu, je prie, et par la prière, n'est-ce pas, je peux faire disparaître, n'est-ce pas, cette tristesse. fantastique. Ou des fois aussi, ça peut être pas une chanson. Oui, souvent on se Souvent. réveille le matin avec un chant sur Oui. le cœur Oui, oui, et ça nous permet de passer au travers. au travers. Et aussi de passer, Et des fois aussi, ça dépend de la personne. Parce que c'est juste parler avec quelqu'un d'autre, avec un ami intime, quelqu'un à qui tu peux partager tes tristesses et tes peines. Tu peux le faire, mais souvent je le fais avec ma femme. Ah, contente de vous l'entendre dire. Ça allait être ma prochaine question parce que souvent on nous dit, moi j'ai déjà entendu des gens dire, t'es un homme, arrête de pleurer, t'es un homme, garde ça pour toi, t'es un homme, arrête là, tu vas t'en sortir. Mais moi, je veux te dire que moi, je ne pleure pas facilement et je ne pleure pas en public. Ok. Y a-t-il une Si raison? jamais je... non, mais en fait, je trouve que, n'est-ce pas, quand on pleure en public, c'est un peu de lâcheté. Et également, on est laid quand on pleure. Moi qui croyais que je... Vous êtes sûr qu'on est laid quand on pleure? Oui, oui, le visage est différent quand on pleure, avec les yeux rouges, avec des larmes qui coulent. Les visages changent. Moi, je pleure difficilement, c'est sûr, je te dis. Mais je pleure quand, n'est-ce pas, je suis vraiment dépassé par la chose. Je vais pleurer en privé, dans mon petit coin. Et puis après ça, je prie et puis ça passe. Pour me ressaisir. Souvent, je le fais devant Dieu. Moi, j'ai le goût de vous dire qu'on reste nous-mêmes. Quand on pleure, c'est parce qu'on laisse sortir nos émotions, on s'exprime. Moi, je me rappelle avoir vu une photo. Je l'ai revue avec mes enfants récemment. En tout cas, c'est un peu bizarre. Je vais le partager quand même avec vous et avec notre auditoire. Je me rappelle avoir vu récemment une photo de moi. Ma première fille, lorsque je l'allaitais, et qu'elle commençait à avoir les gencives qui grattaient un peu, qui la piquaient un peu. Alors elle mordit le sein, le mamelon, et puis moi, je pleurais. Et Pousser un cri. un bon cri. Mais au lieu de m'aider, qu'est-ce qu'il a fait, lui, le papa? Hein? Il est parti chercher sa caméra. Oh, pour te, pour te filmer. Mais c'est quand Ben, même de beaux souvenirs aussi. Ça nous permet Ah, de oui. voir une autre facette de nous. C'est pas parce qu'on pleure qu'on est, d'après moi, qu'on est laid. On Uh-huh. reste nous-mêmes, on est encore beau et belle.
Ah bon, en fait, ça On c'est exprime ta, tous- on c'est ta exprime tous- perception. on exprime tout simplement C'est nos différent émotions. c'est différent pour moi. En tout cas, moi je vais pleurer. Par exemple, s'il y a des gens qui pleurent, ça me rend triste parce que vous savez, quand on pleure, c'est contagieux. Vous savez? Oui, évidemment. Donc alors, ça peut me rendre triste et également, je peux laisser couler une petite larme, mais je ne vais pas pleurer À chaudes larmes à devant tout chaudes le larmes monde. devant tout le monde. Je comprends. Je comprends. Mais je suis contente de vous entendre dire que vous pleurez parce que ce qui arrive ces derniers temps, je ne sais pas pour vous, mais je pense que tout le monde a pu entendre à la télé, surtout à Montréal. Il y a eu beaucoup de cas de violence, beaucoup de cas de violence conjugale surtout, beaucoup de féminicides. Moi, je me demande, est-ce que cela a rapport avec les hommes qui ne s'expriment pas assez, qui refoulent leurs émotions et aussi qui vivent toutes sortes de choses, mais qui ne se confient pas Les assez. gardes à l'intérieur. Oui, qui gardent tout ça à l'intérieur. Oui, parfois, Et, il y en a qui disent, n'est-ce pas, c'est à cause de la pandémie, les gens sont restés à l'intérieur, etc. Mais je prêche une série sur la famille cette semaine où j'ai expliqué, n'est-ce pas, que la femme n'est pas une esclave, tu vois. Donc alors, l'homme, la Bible dit que la femme doit être soumise, Wow. évidemment, à son mari. Mhm. Mais le mari, j'ai expliqué que c'est une soumission volontaire, En tout cas, moi, je pense... selon le texte. Et ensuite, je vais terminer. Et ensuite, l'homme doit aimer, n'est-ce pas, sa femme. Et c'est là le clou. Mais même dans l'homme. la Bible aussi, c'est écrit Oui. qu'on doit s'aimer les uns les autres. Les uns les autres. C'est ça. Alors moi, Mais je le pense fait que l'homme doit aimer sa femme, Mhm. il est là pour protéger sa femme, mais ce n'est pas pour la brusquer, la maltraiter, etc. Il est là pour l'aimer, la chérir. Je vous pense voyez, que etc. je vais vous inviter à ma prochaine émission. Alors, on va garder tout cela pour une Ok, prochaine fois, c'est parfait. espérant que la réponse va être aussi positive qu'aujourd'hui. Toujours. D'accord. Alors, c'est le Oui. sujet d'une prochaine émission où je vais avoir comme invité Pasteur Michaud. Merci beaucoup. Alors là, j'ai des témoins, Pasteur Michaud. Vous Ah avez oui, dit là, il ouvertement. n'y a pas de problème, je serai toujours disponible pour toi. D'accord. Si je vous demande de donner un conseil aux gens, parce que maintenant, non seulement il y a la pandémie, mais il y a aussi toutes sortes de situations difficiles que nous traversons tous. Si vous avez un message, si vous aviez une parole vivante, un message à transmettre à quelqu'un qui vous écoute actuellement, ce serait quoi? En fait, je dirais, n'est-ce pas, aux gens qui m'écoutent présentement, parce que je sais que le monde est bouleversé. C'est la pandémie, il y a des gens qui vivent des situations difficiles, soit au niveau de la famille, au niveau familial, au niveau personnel. Moi, je leur dirais, n'est-ce pas, de rester calme, de garder confiance, de ne pas abandonner, n'est-ce pas, de continuer à persévérer, parce que le succès vient par la persévérance. D'ailleurs, on dit que la persévérance est la clé du succès. Donc alors, je leur dirais de ne pas se décourager, de continuer même s'ils ne sont pas à leur place présentement, enfin à ma place, même quand ils ne sont pas à leur place. Je leur dirais, n'est-ce pas, d'être patient, parce que la réussite pour vous peut être dans le prochain tournant, peut-être dans le prochain carrefour. Donc alors je leur dirais, n'est-ce pas, de continuer, de garder la foi, de rester positif, de garder leur bonne humeur, votre bonne humeur si je m'adresse à vous, parce que la vie est faite de difficultés. Vous pouvez connaître des difficultés présentement, des problèmes, des obstacles présentement dans votre vie, mais ça ne va pas rester. Ça ne va pas rester, ça ne va pas perdurer, n'est-ce pas, la vie durant, mais il faut continuer à avancer. Tout simplement, si vous faites quelque chose et que vous voyez que ça ne marche pas, essayez de changer pour améliorer. Je pense que vous allez pouvoir réussir quand même. D'après moi, vous voudriez dire de changer de stratégie peut-être? De stratégie. Changer de stratégie pour améliorer, n'est-ce pas, ce que vous faites afin de pouvoir réussir. D'accord. Alors, si je comprends bien, moi, si je voudrais résumer tout cela en un mot, je dirais qu'il faut qu'il persévère. C'est un peu ça. Persévère jusqu'à la fin. D'accord. Parce que
si on arrête, si on cesse, n'est-ce pas, de persévérer, on ne va pas y arriver. Évidemment. Wow, wow, wow. Merci, monsieur Michaud Faustin. Merci, pasteur Michaud. Je suis contente, vraiment contente de vous avoir reçu à l'émission. Cependant, vous avez apporté avec vous 2 de vos bouquins, 2 de vos livres. Moi, je pense que je vais les acheter. En fait, mes productions et moi, nous allons les acheter pour les offrir à notre auditoire. Je sais qu'il y a souvent des gens qui nous regardent et qui partagent, qui nous encouragent. Et je vais regarder qui partage beaucoup plus l'émission. Oui. L'émission de ce soir. Oui. Et je vais aussi comparer avec les autres émissions qu'on a déjà eues. Et puis, je vais pouvoir offrir un exemplaire de votre merveilleux livre à l'auditoire. Peut-être même les 2 exemplaires. Et moi, je vais pouvoir acheter un autre pour moi. Je suis très généreuse. Oui, justement. Alors, n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à partager l'émission avec vos contacts pour leur permettre de passer une excellente soirée. Il y a de très bons mots encourageants que le pasteur et moi, nous venons de dire. Je pense que ça vaut la peine de permettre à une personne, ne serait-ce qu'une personne, d'entendre notre belle émission Enfin à ma place. En fait, d'entendre les paroles vivantes que pasteur Michaud vient de prononcer. Alors, pour ma part, j'ai aussi 2 exemplaires de mon premier album, Relais Jésus. C'est un... j'ai vraiment 2 exemplaires de mon album Relais Jésus que je voudrais offrir à au moins 2 personnes aussi qui partagent notre émission et aussi qui prend le temps de nous écrire pour nous encourager. C'est extraordinaire les paroles qui sont dedans. Moi, je les ai écrites moi-même, ces paroles-là. C'est sûr que c'est mon premier album. J'ai fait du chemin depuis. Ça, c'était sorti depuis 2016. Alors, je tiens à vous l'offrir, à vous le poster, peu importe où vous vous trouvez. Cependant, il y a aussi la possibilité qu'on offre à toutes les personnes qui voudraient l'écouter de visiter notre page web. Vous allez pouvoir l'écouter, pas, juste l'écouter, non pas le télécharger, mais vous visitez, s'il vous plaît, notre site web, le www.lesproductionsrenandjoseph.com. Vous allez pouvoir écouter toutes les belles musiques qui se trouvent sur mon album, mon premier, Relais Jésus. Et voilà. Alors, pasteur Michaud, moi, j'ai quelque chose pour vous aussi, là. On ne va pas juste gâter les gens et ne pas gâter notre excellent invité, notre beau jeune homme ici présent. En fait, le beau jeune homme de Madame Fanor à la maison. Merci beaucoup. Merci pour les Alors, j'ai un petit cadeau à vous offrir. Ça, je vais vous laisser le découvrir. Je vais vous laisser le découvrir. Oh. Voilà, alors c'est un chandail de notre production et de l'émission aussi. Ah oui. Laissez-moi vous aider. Alors, on va l'ouvrir complètement? Oui. Ok. C'est notre chandail qu'on fait pour encourager ceux qui nous visitent, ceux qui viennent répondre à nos questions ici à l'émission. C'est vraiment un chandail où on a écrit « Enfin à ma place », sachant que pasteur Michaud est enfin à sa place, tout comme moi. Alors, je vous encourage, mesdames et messieurs, à partager notre émission, à commenter, à mettre des pouces levés ou du moins des j'aime si vous aimez ce qu'on dit. Et qui sait, peut-être que vous allez recevoir aussi votre chandail Enfin à ma place. Oui. Et si jamais vous connaissez quelqu'un, ou du moins vous êtes quelqu'un qui avait fait du chemin et qui est maintenant à votre place, écrivez-nous à info avec S, info à commercial lesproductionsrenandjoseph.com, info avec S
à commercial lesproductionsrenandjoseph.com. Comme ça, nous allons pouvoir vous contacter pour peut-être participer à notre émission et montrer aux gens qu'on peut faire du chemin, qu'on peut réussir, qu'on peut réaliser nos rêves. Alors, voilà. Je vous remercie, Renand, pour ce beau chandail. Et merci également pour l'invitation. Et ça a été un plaisir pour moi. Ça fait vraiment, vraiment plaisir, Pasteur Faustin. Merci pour les beaux livres. Vous allez recevoir un virement Interac des productions. N'ayez pas crainte. On va faire un virement. Mon équipe est déjà sur place. Peut-être que c'est déjà fait. On va vous faire un virement Interac pour les 2 livres et que les gens vont recevoir. Et voilà. Les livres en ligne également. Justement, c'est ce que j'allais dire. Pour vous contacter, que ce soit pour un sermon, pour une invitation, pour du soutien pastoral, ou du moins ça. Ils peuvent appeler au 514-569-0774. Voulez-vous reprendre plus doucement? 514-569-0774. Et aussi, ils peuvent visiter notre site web www.égliseréconciliation.com. Vous pouvez acheter notre livre sur notre site. D'accord. Si jamais ils veulent vous écrire par courriel, est-ce qu'il y a un courriel? C'est mfaust@yahoo.ca. Est-ce que vous pourriez l'épeler? mfaust, mfaust 64 @yahoo.ca. Je reprends. mfaust en 64 @yahoo.ca. Fantastique. Wow. Bon, c'est ce qui fait, c'est ce qui complète notre émission, Pasteur Michaud. Merci d'avoir participé activement. Merci pour ces beaux mots, combien chaleureux, combien réconfortants aussi. Merci aussi de vous mettre aussi chic pour venir à notre émission. C'est ma femme qui m'habille. C'est ma femme qui m'habille. Moi, je me suis D'accord, alors il faut le dire. Madame Faustin, je me suis habillée toute seule. On peut dire qu'on est pas... Merci beaucoup pour les compliments. Je me suis habillée toute seule, mais je pense que ça va bien. Tu es bien, toi aussi, tu es bien. Tu es très belle, merci. Merci beaucoup, Pasteur Michaud. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce qui complète notre émission de ce soir. On a eu le plaisir de discuter avec Pasteur Michaud Faustin. J'espère que vous avez appris quelque chose à son sujet. J'espère aussi que vous avez pu entendre ne serait-ce qu'une seule parole qui pourra changer votre vie, qui pourra aussi vous encourager à ne pas baisser les bras, à ne pas vous laisser sombrer dans la dépression, mais plutôt à vous lever, à vous relever et à foncer. Moi, je vous encourage à garder le sourire, à garder votre morale. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 20h30 pour une autre belle émission avec un autre, je ne vais pas dire un autre, une autre belle personne tout aussi chaleureuse, tout aussi intéressante que notre pasteur ici présent. Alors, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se voit jeudi prochain à 20h30. D'ici là, je vous invite à partager notre émission, à visiter nos différentes pages Facebook, YouTube, Instagram. Sur Facebook et YouTube, c'est Les Productions Renand Joseph. Et sur Instagram, c'est tout simplement Renand Joseph. Alors, voilà, que dire de plus que je vous aime, je vous embrasse fort.